Code Lyoko était un dessin animé français diffusé sur France 3 et Canal J entre 2003 et 2007. Il est devenu culte pour toute une génération grâce à ses personnages comme Jérémy, Aelita, Odd, Ulrich ou encore Yumi. Mais l'histoire et l'intrigue se situaient en France, plus précisément en banlieue parisienne, ce qui est plutôt rare pour un dessin animé. Aujourd'hui, je vais vous emmener voir les inspirations de ces lieux, le collège Cadic notamment, où étudiaient les adolescents, et puis l'usine désaffectée, où résidait tout le mystère, entre la salle des scanners et le supercalculateur, sur place avec Code Lyoko. Bonjour à tous. Code Lyoko était donc un dessin animé bien français, réalisé pour les parties 3D correspondant au territoire de Lyoko, à Angoulême, dans le Poitou-Charentes, et pour les parties en 2D réalisées notamment en Asie. L'intrigue se situait donc bien en France, bien chez nous, et même en banlieue parisienne. Nous le savons, plein de détails, notamment par exemple l'épisode Missile guidé où l'avion de Jérémy qui était possédé par Xana survole la banlieue parisienne et Paris avant de s'écraser. Et pour d'autres détails aussi, nous en sommes certains. Pour revenir à nos deux lieux principaux, le collège Cadic et l'usine désaffectée, dans la série, ces deux lieux principaux sont côte à côte, ou presque, puisque nous savons qu'il y a le fameux passage des égouts, qui est relié avec le parc, avec le gymnase, et plus tard on saura avec l'Ermitage, qui peut justement permettre d'aller dans les deux lieux sans se faire voir. Donc c'est pas très loin dans la ville de Code Lyoko. Il se fait que ces deux lieux existent dans la vraie vie, dans notre réalité. Ces deux lieux ne sont pas situés au même endroit, mais on pourrait quand même les réunir sur une même carte. Alors justement, sortons nos cartes de géographie un petit peu. Parlons donc géographie avec une carte du sud-ouest de Paris. Tout d'abord, le collège Cadic est en fait le collège-lycée La Canale qui se situe à Sceaux, à côté de Bourg-la-Reine, et l'usine désaffectée est l'ancienne usine Renault de Billancourt à Boulogne-Billancourt sur l'île Seguin, tout là-haut, au bord de la Seine. Commençons donc avec le collège Cadic, qui correspond en réalité au collège-lycée La Canale à Sceaux. C'est une inspiration très grande puisque le collège-lycée correspond quasiment comme deux gouttes d'eau au collège Cadic. En effet, les images sont les mêmes, on a le même plan, vous allez voir le plan dans quelques instants, et on retrouve la même ambiance, c'est vraiment la même décoration, même architecture, c'est la même chose, c'est comme si c'était une photo. Et c'est ça qui est assez troublant. Le collège-lycée La Canale, niveau géographique, est situé donc à Sceaux, dans le parc de Sceaux, à côté du château, pas très loin de Bourg-la-Reine, où il y a notamment la station du RER B de Bourg-la-Reine. Alors, en tant que tel, à quoi ça correspond tout cela ? Pour la petite histoire, le lycée La Canale, collège La Canale aussi, c'est donc un collège-lycée qui accueille des collégiens, des lycéens et aussi des étudiants d'études supérieures, notamment réputé pour ses filières littéraires de Cagne Hippocagne. Et puis pour ce qui est du collège-lycée, réputé aussi pour sa petite option rugby espoir. On a notamment quelques champions de rugby qui ont été à La Canale, et aussi d'autres célébrités, que ce soit des politiques, des acteurs, des personnalités de la télé, qui ont fait leur début à La Canale. Autrement, pour ce qui est du visuel, parce que c'est ce qui nous intéresse avec notre petite série Code Lyoko, nous avons beaucoup de ressemblances. Alors on va commencer quand on arrive de la station RER de Bourg-la-Reine avec le garage ou la petite cabane du jardinier qui correspond à ça. Alors c'est vu de l'autre côté bien sûr. Ensuite on avance dans le parc. On dirait peut-être qu'on retrouverait un peu les égouts avec la plaque d'égout. Alors vous voyez peut-être pas, mais il y a une sorte de poteau là, on aurait dit la plaque d'égout. Après on avance, on arrive à la grande entrée, le fameux portail du collège Cadic et du collège La Canale. Là clairement on est vraiment dans le bon endroit. Ensuite après, quand on avance et qu'on tourne, qu'on fait l'angle droit, on voit bien sûr le toit avec tous les dortoirs, voilà. Ici par exemple un des angles droits, c'est vraiment, on reconnaît. Après quand on avance dans la grande allée, on a le gymnase notamment qu'on retrouve ici, là de l'autre côté pareil, mais c'est bien lui, on reconnaît bien. Et puis par exemple le fameux bâtiment des sciences, ici en version longue, avec les sports, le plateau des sports devant, qu'on retrouve ici, on le voit un petit peu au loin avec quelques paniers de basket. Allez, on va reprendre notre carte, nous étions donc à Sceaux,
ici dans le sud de Paris, nous allons monter un petit peu à l'ouest pour aller à Boulogne-Billancourt et retrouver donc notre île Seguin. Cette île, elle est au bord de la Seine, en plein milieu je dirais même. C'est là qu'il y avait donc toutes les usines de Renault de Billancourt, donc sur toute l'île. Au-dessus nous avons le pont de Sèvres, c'est également le terminus de la ligne 9 et bientôt les nouvelles lignes du Grand Paris. C'est vraiment plein de travaux en ce moment, tout le quartier. Il y a ici les Moulineaux en dessous, Boulogne au-dessus. L'île Saint-Germain que vous voyez à côté là, c'est également une île avec un très joli parc. C'est également le siège d'ITV Studio France. Au-dessus après il y a le périphérique. Alors il faut savoir que c'est le quartier télé ici. Nous avons Canal+, TF1, France Télé un petit peu plus haut dans Paris. Et puis l'équipe aussi qui se situe carrément court de l'île Seguin. On est vraiment tout près. L'île Seguin maintenant c'est un musée par rapport à l'usine Renault. Et puis c'est aussi surtout la scène musicale, un nouveau salle de spectacle. Bon alors maintenant l'île Seguin, évidemment je ne vais pas pouvoir vous montrer d'image de l'usine puisque elle n'existe plus. Mais il faut savoir qu'il reste quelques bouts encore des usines Renault, puisque les usines Renault de Billancourt, c'était à la fois sur l'île Seguin, mais aussi sur terre côté de Boulogne. Il y avait plusieurs terrains qui étaient dévoués à l'usine, notamment quelques bouts là de murs qu'il reste ici, ou encore par exemple cette construction qui a été détruite il y a à peu près 6 mois, qui était juste à l'entrée de l'île Seguin. Là où maintenant il y a le pont Renault, nouveau pont qui a été construit. D'ailleurs en parlant de pont, l'île Seguin il y en avait deux, le pont Seibert et le pont d'Aïdé. Le pont Seibert était coté ici les Moulineaux. Ce pont là a été démantelé et a été enlevé mi-septembre, d'ailleurs juste après que je sois passé. L'autre pont, donc du côté de Boulogne, c'est le pont d'Aïdé, pont qui est très connu puisque c'était notre pont à nous, bien sûr, le pont de Codyoko, par là où il sortait des égouts pour après monter dans notre fameuse usine. Et voilà donc comment l'usine ressemblerait maintenant si on compare avec l'île Seguin d'avant et la scène musicale qui a pris place cette année et l'année dernière sur l'île Seguin. Et voilà, c'était mon escapade sur place, sur les traces de Codyoko, sur l'île Seguin, Boulogne-Billancourt et au lycée Les Canals à Sceaux. J'espère que ça vous aura bien plu. Moi j'ai adoré. Évidemment, ce serait un rêve de rentrer dans la Canal ou de voir d'autres lieux qui sont avec Codyoko. N'hésitez pas à commenter et à me dire votre avis. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut. Vous ne devriez pas